Touille, touille. Oh, tu nous ouvres ou quoi? Oui. Grandjean qu'il fallait rien dire. Il a dit Grandjean que si quelqu'un frappait à la porte, il fallait pas répondre. Alors, tu nous ouvres ou quoi? C'est les voisins. Non. Comment tu veux que ça soit des voisins? Si, on Alors a pas. qu'ils habitent dans une maison isolée en plein milieu du cœur de la forêt. Allez, l'ourson, tu nous ouvres? Ah, vous me connaissez? Ah, Et à ce moment-là, Oh, c'est bon. l'ourson commence à craindre que l'histoire qu'on lui a racontée, c'était bien une vérité. En regardant par la fenêtre. Ils sont pas plus grands que ça. Pas plus grands que ça. Ils ont un chapeau point. Avec des oreilles pointes. Et des chaussettes en guise de chaussures. Et les lutins, pour de vrai, ils habitent sous terre. Derrière chaque pierre. Imagine le nombre de pierres qu'il peut y avoir sous la terre. Imagine le nombre de lutins, vilains, coquins, qui sont là dehors autour de la maison, qui commencent à l'entourer, à monter au-dessus des murs à l'extérieur pour atteindre le toit. Et là, à l'intérieur de la maison, tout s'écroule. Le grand lit est tombé, le petit lit est défait, la petite chaise écrasée par la table et la grande chaise est tombée par-dessus la table. Elle aurait s'écrasée aussi, bravo. Et là, regarde là, dans la cheminée. Il commence à descendre dans la cheminée en se faisant la courte échelle et tous ces petits lutins qui sont à l'intérieur de la maison maintenant. Griffent les murs. Alors, grand ourson, de blanc qu'il est, devient rouge de colère. Il regarde les lutins garçons. Il les prend par l'oreille droite. Il regarde les lutins filles. Il les prend par l'oreille gauche. Alors maintenant, vous faites plus les vilains, petits coquins. S'il te plaît, monsieur l'ourfon, lave-nous. On fera plus mes fonds du tout. S'il te plaît, monsieur l'ourfon, lave-nous. Je vous crois pas. Et pouf, la porte et un. Et deux. Et Ah, dégagez. Ah, Caïpha. jusque dans l'étoile du berger. L'étoile du berger, c'est l'étoile la plus lointaine. L'étoile du berger, les lutins y sont prisonniers. La terre est sauvée. Grand ourson a sauvé la terre, mais quand Grandjean va arriver, il risquerait d'être en colère. Ah ouais. Ah, justement. T'as laissé la porte ouverte? Pas exactement. Mais on dirait que tu l'as cassé. Ben, un petit peu. Et là, Grandjean, quand il rentre à l'intérieur, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas moi. Ah non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, mais je te dis pas que c'est toi. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm? Qu'est-ce que c'est que ce Charivari? Mais tout est cassé partout. Il faut tout réparer, il est minuit moins le quart. À minuit moins le quart. Si jamais on n'a pas tout réparé pour minuit, Noël, quand il va arriver, les cadeaux. Au revoir. Alors, en l'espace de même pas 7 minutes et 23 secondes, 23 secondes. oui, mais c'est beaucoup plus rapide que 23. Figure-toi que lui, Grandjean, et lui, l'ourson, ont réparé. C'est un peu bancal, c'est vrai, mais ça se verra pas trop. Vite la bûche de Noël dans la cheminée avant que le Père Noël descende. C'est peut-être pas lui d'ailleurs. Il est minuit moins 3, ça peut pas être lui. Aïe, aïe, aïe,
Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est peut-être des lutins qui sont restés coincés là. Regarde. Ah non, c'est quoi ces trucs-là? Des bottes. Des bottes qui sont même pas cirées. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pantalon? Un pantalon qui est même pas repassé? Et le manteau? C'est quoi ce manteau tout acheté? Et la barbe, le Père Noël, il est coquet. Tout le temps, il est en train de coiffer sa barbe, de la brosser, de la coiffer. Et là, la barbe, elle est toute hirsute. Et le Père Noël, on voit bien que ça va pas bien du tout. Avec son bonnet sur le côté, il s'installe dans la grande chaise et il en a marre. J'en ai marre. Depuis le début de l'éternité, je donne des jouets aux enfants. Et plus ça va, plus les enfants sont nombreux. Et moi, plus les enfants sont nombreux, plus j'ai de jouets à faire. Et plus j'ai de jouets à faire, et moi, plus je vieillis aussi. J'en ai marre. Je prends ma retraite. Oh non. Et nous alors? Ouais. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. L'ourson, il lui dit... Écoute, Père Noël, je comprends que tu sois vieux et qu'avec tes mains tu trembles et que tu puisses plus faire exactement l'avion qui était prévu et qu'en plus les articulations te font mal, tu peux pas soulever les paquets, mais bon, il y a tous les enfants du monde qui t'attendent. Il est sage. Ça me fait déjà beaucoup mal. Est-ce que tu veux pas discuter un peu avec Grandjean, manger la soupe tranquillement et pendant ce temps-là, moi, si tu veux bien, j'irai faire un tour en traîneau avec tes reines, le Riri et le Fifi. Hein? D'accord? Merci. Riri, il dort. Riri. Riri. Est-ce que tu pourrais monter dans le traîneau, s'il te plaît? Quand Riri l'a vu, il lui a dit « Non mais ça va pas ta tête. Déjà j'ai le gros à traîner, et là j'ai un ours 3 fois plus gros. Ah non, puis nous aussi on est vieux. Un Fifi, et Fifi qui est sourd comme un poulet. Oui, oui. Ouais, super. Alors le nounours il s'installe à l'intérieur du traîneau, et là... Vous n'arrivez pas à démarrer ou quoi les gars? On va où? À l'école du berger. Bah oui, on va à l'étoile du berger, pourquoi? Ah non, c'est bien trop loin, qu'est-ce qu'on va faire à l'étoile du berger? On va chercher les lutins qui vont aider le Père Noël. Et comme ça, c'est eux qui feront les jouets. Et comme ça, ils pourront même l'aider à distribuer. Et comme ça, ils pourront même vous pousser quand vous en aurez besoin. Ouais. Arrivé à l'étoile du berger, ou presque, il reste tout petit peu à monter. Alors, l'ourson grand, il met un pied... Pardon, mademoiselle l'étoile, sur la seule échelle qui est dans le ciel. De quoi tu veux monter à part? Pardon, madame l'étoile. Je suis presque arrivé. Et pardon, madame la vieille Nova. Et quand il arrive à l'étoile du berger, il les voit là. S'il te plaît, monsieur l'ourson, reprends-nous. Il fait froid, il fait noir, on s'ennuie, on veut retourner sous terre. Ok, mais à une condition. Tout ce que tu veux, monsieur l'enfant, on est prêt à tout. Est-ce que vous seriez prêt à travailler avec le Père Noël? Ouais! Super! Alors l'ours prend les garçons par l'oreille droite, les filles par l'oreille gauche, il les met dans le traîneau. Et pendant que le Père Noël mangeait sa soupe, vous êtes toujours revenu? Mais c'est quoi que dans mon traîneau? Tu veux des lutins?
lutins, des lutins. C'est la raison pour laquelle le Père Noël pourra encore peut-être passer cette année si celles et ceux qui en vaudront le coup. Mon histoire, moi, cric. Trac. Je la mets dans mon sac. Et pour vous montrer que c'est bien pour de vrai, je vais poser 2 questions à la maîtresse, parce que les maîtresses, ça c'est tout. Attention. Non, le reste. Chut. Presque tout, tu as raison. Non, pas tout. Elle a dit quelque chose, mais pas tout. Fayot. Alors, madame la maîtresse, est-ce que c'est vrai que dans le ciel, il y a des traces d'ours? Il y a l'ours polaire, la grande ours. Ah oui, la La petite casserole, ours. je l'ai déjà vue. La casserole. Qu'on appelle aussi casserole, à cause de la soupe qu'il a fait. C'est pour ça qu'on l'appelle la J'ai déjà vu casserole. les étoiles. C'est bien. Alors, vous pourrez les montrer aux autres Il y a pour même de vrai. le... Deuxième question, est-ce qu'il y a pour de vrai une étoile du berger? Oui. C'est la première. Les couleurs. C'est la première étoile qui est allumée. Qui est allumée À côté de la lune. À côté. Oui, la parce première. que c'est et c'est celle qui brille le plus. À côté de la Lune, des fois elle est loin de la Lune. En tout cas, c'est l'étoile la plus éloignée. Et mon histoire, elle est dans vos têtes. Oh, je pourrais te le dire. Interdit de la raconter à part à celle ou à celui avec lequel vous partagez l'oreiller. Peut-être des fois il y a des doudous encore présents dans les chambres. En tout cas, moi ce que je sais, c'est que le Père Noël m'a dit que quel que soit l'âge, pour de vrai, quel que soit l'âge, pour éviter les cauchemars, le Père Noël distribue des oursons. Et crac, je mets encore dans mon sac, sauf vos pieds. Est-ce que vous avez vos pieds? Oui. Est-ce qu'au bout de vos pieds, vous avez vos jambes? Non. Est-ce qu'au bout de vos jambes, vous avez vos fesses? Non.